Hello les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je suis une poucave et je m'en porte très bien. Bonne vidéo. Alors qu'est-ce qu'une poucave dans le langage de la voyoucratie, dans le langage des racailles? Une poucave, c'est ce qu'on appelle une balance. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va appeler les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie ou la police, selon si vous êtes en zone gendarmerie ou en zone police. Quand vous êtes une poucave, quand vous êtes une balance, ça veut dire que vous faites appel aux forces de l'ordre. Et oui, je suis une poucave, et oui, je m'en porte très bien. Explication, si vous suivez un petit peu ma vie et mes vidéos, vous savez que je me suis fait menacer par un de mes locataires par un couteau, c'est-à-dire que le locataire est arrivé le couteau à la main et a dit « Je vais te tuer !» Et il a planté le couteau comme ça, dans ma direction. Si vous voulez, je vais vous le faire. Je vais te tuer comme ça, là. C'est un couteau de cuisine, tout va bien. C'est juste pour vous montrer, parce qu'on a le droit de le faire en caméra. Pour vous expliquer. Donc il y a eu une menace de mort. Menace de mort, c'est une tentative d'homicide. Une tentative d'homicide, c'est une tentative de meurtre. Ça veut dire que quelqu'un a tenté de me tuer. Et si je ne m'étais pas décalé, eh ben je serais peut-être mort aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas vous faire cette vidéo. Et je ne pourrais pas vous parler de ça. Pourquoi le titre de la vidéo « Je suis une poucave et je m'en porte bien » ? Parce que oui, j'ai appelé les forces de l'ordre et oui, j'ai pas honte d'avoir appelé les forces de l'ordre et je n'ai pas à avoir honte d'avoir appelé les forces de l'ordre. Quand on paye des impôts comme je paye moi, mais il n'y a pas que moi, il y a plein de personnes qui payent des impôts. Je pense que on a le droit d'avoir une protection et d'être protégé. Mais même quelqu'un qui ne paye pas d'impôts, je veux dire, il fait partie du système, il a le droit d'être protégé. Et les forces de l'ordre, que ce soit les forces de police ou de gendarmerie, elles sont faites pour ça, elles sont faites pour être protégées. Donc, dans cette vidéo, je voudrais bien faire passer un message. Si vous êtes une femme qui est battue, violée, si vous êtes un homme, une femme, un enfant, et que vous avez un enfant, ça peut être des problèmes de pédophilie par exemple, ou des problèmes de violence. Pédophilie, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes, c'est quand le monsieur ou la madame, elle te touche le kiki ou la zézette. Voilà, je vous le dis, ça c'est non, on n'a pas le droit. Eh bien oui, on a le droit d'être une poucave et oui, c'est bien d'être une poucave. Voilà, c'est bien d'appeler les forces de l'ordre et c'est bien de se plaindre. Et n'écoutez pas les gens qui disent « Oui, tu joues ta victime, tu te victimises. » J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Si je n'avais pas esquivé ce coup de couteau, aujourd'hui, je serais mort. Donc oui, il faut appeler les forces de l'ordre. Oui, il faut appeler la police et la gendarmerie. Ils sont là pour vous protéger. Messieurs, dames, vos impôts servent à ça, à vous protéger. Et croyez-moi, en ce qui concerne mon affaire à moi, le locataire va être sévèrement puni puisque le procureur de la République, la procureure de la République va être saisie en référé. Et je pense que ça va aller très très vite cette histoire. On ne menace pas les gens d'un coup de couteau en disant « je vais les tuer ». Ça ne se fait pas. Que ça soit un locataire, un propriétaire ou qui que ce soit, il n'y a aucune raison valable. Il n'y a aucune raison valable pour attenter à la vie de quelqu'un. Honnêtement, je peux vous dire que j'ai subi un traumatisme grave. Vous pouvez rigoler en commentaire, je les ai vus, tous les commentaires. Je lis vos commentaires. Oui, c'est le karma, c'est normal, le locataire, tu t'occupes pas de sa chaudière, c'est normal qu'il te menace avec un couteau, c'est normal, c'est le retour du bâton. Vous avez un problème psychologique. Vous avez un gros problème psychologique, les gens qui écrivent ça. Non, ce n'est pas normal de menacer quelqu'un avec un couteau. Non, ce n'est pas normal de dire à quelqu'un « je vais te tuer ». Non, ce n'est pas normal. Et oui, c'est normal d'appeler les forces de l'ordre. Oui, c'est normal de faire marcher le système parce que on paye des impôts pour ça et ce système doit être garant et doit nous protéger en tant que citoyens. Voilà. Et je ne pense pas faire de la politique par rapport à ce genre de choses. Maintenant, petit message politique et je pense que je vais peut-être en faire une série pour parler de ce genre de choses parce que j'ai plein d'idées pour changer le pays et j'ai pas spécialement envie de me présenter aux élections présidentielles vu la dangerosité de la mission parce que c'est très dangereux.
mes petites idées comme ça, s'il y a des politiques qui passent comme par là, ça serait un peu intéressant de changer la loi de 89 qui régit les applications et la façon de faire entre les locataires et les propriétaires, parce que je pense que les locataires ont beaucoup trop de droits. Maintenant, je ne dis pas ça pour les bons locataires, encore une fois, parce que j'ai des locataires qui me suivent et ça se passe très bien. Et encore une fois, j'ai des rapports cordiaux avec ces gens-là et je suis très content de les avoir. Et vraiment, c'est un vrai bonheur. Mais les locataires avec qui ça se passe mal, parce que malheureusement, sur le nombre de locataires que j'ai, il y a des locataires avec qui ça se passe mal. Eh bien, je trouve que c'est une honte qu'ils soient surprotégés comme ça. Quelqu'un qui ne paye pas son loyer, il devrait être expulsé. Au bout du deuxième mois, il devrait être expulsé. Allez, je laisse un mois. Tu peux avoir un mois où c'est difficile dans la vie, etc. Les assistantes sociales prennent le relais, etc. Deuxième mois, expulsion. Ça, j'en appelle aux politiques pour que la loi, elle change par rapport à ça. Ça, c'est très grave. La première chose qu'on paye dans la vie, la première chose, c'est le toit qu'on a sur la tête. Quand on touche son salaire, sa rentrée d'argent, la première chose, c'est le toit qu'on a sur la tête. C'est la base. C'est la base de toute chose. Et on s'achète pas des écrans de télé, des DVD, des machins, des bidules, etc. Comme j'en vois faire avec les primes de machin. Non, la première chose qu'on paye, c'est le toit qu'on a sur la tête. Donc là, j'en appelle aux politiques, il devrait être expulsé immédiatement. Et autre chose, un locataire qui manque de respect à son propriétaire, eh bien, il devrait avoir un premier avertissement et au deuxième avertissement, expulsion. Parce qu'un propriétaire, il prend la peine de peindre le logement, de réparer la chaudière, effectivement, parce que c'était un problème de chaudière, de s'occuper, s'il y a une fuite, d'appeler les assurances. Un bon propriétaire comme je suis moi, et comme il y en a plein d'autres en France, et comme la majorité des propriétaires bailleurs sont, ils prennent la peine de protéger leur logement parce que c'est leur gagne-pain. Nous, nos logements, c'est nos gagne-pains. Quand on enlevait la taxe foncière, les impôts, il nous reste un petit peu de quoi manger. C'est notre gagne-pain, c'est notre travail. Donc, un locataire qui manque de respect à son propriétaire, que ça soit par des insultes, que ça soit par des menaces physiques comme j'ai reçu, parce que menacer quelqu'un avec une arme blanche, c'est très grave, eh bien, il devrait être protégé. Voilà. Il devrait être protégé par le gouvernement. Ça devrait être automatique. C'est-à-dire, premier avertissement, je suis gentil, je dis, il faut des avertissements. Premier avertissement, deuxième avertissement, hop, dehors. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Donc, pour en revenir au sujet de la vidéo, si vous êtes victime d'agression, de manière générale, que ça soit entre locataires ou propriétaires, ou que ça soit une agression physique, comme menacer avec un couteau, ou verbale, parce que j'ai aussi pris un coup de poing là, à la mâchoire, ça c'était la première plainte, eh bien oui, vous devez être une poucave, et oui, vous devez appeler les forces de l'ordre, de police et de gendarmerie. Ils sont là pour ça, ils sont payés avec vos impôts et ils sont là pour vous protéger. Ne restez pas dans le silence. Voilà ce que je voulais vous dire les petits Carlaxiens. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxi. Vous connaissez maintenant Carlaxi, c'est l'histoire de ma vie. Des fois, il y a des petites blagues drôles, des fois, il y a des petits pranks, mais de manière générale, c'est l'histoire de ma vie. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Laisse-moi vivre ma vie. Ah, ça, c'est le slogan. Eh oui, abonne-toi, un maximum de likes.